Quand même, c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Aujourd'hui, là, on va faire un petit topo, une petite histoire, ouais, non, voilà. On va parler d'un petit sujet là qui m'a un peu interpellé. Je vais vous raconter, ouais, non. Et qu'on n'a pas dit, c'est le commentaire. On raconte des histoires, on fait des petites propositions, on demande certaines choses. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, vous appuyez stop sur la vidéo, passez à autre chose. Ou alors, vous arrêtez votre moment. Qu'est-ce que vous voulez calmer le moment? Comment je sais? Tu fais ta vidéo, tu parles, ça énerve quelqu'un, c'est le moment. Donc si quelqu'un envoie le moment sur moi, j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais. Quand ce piment congolais, c'est chaud, très chaud. Vous envoyez le moment sur moi, il arrive sur le moment, arrivé sur moi, j'envoie le piment, boum, il tombe. Aïe, connaît, aïe. Votre moment finit quoi? Aïe, même vous-même, vous allez boire les connaît, voilà. Je voulais vous parler d'un sujet là sur le complexe des Camerounais. C'est vraiment un sujet qui m'interpelle hein, chaque fois. Je voulais un peu parler de ça parce que il n'y a pas longtemps, j'étais dans un forum qui parle de culture. Vous savez, j'aime bien la culture, tout ça, tout ce qui parle de nos origines, tout ça. Et il y a un jeune Camerounais qui devait voyager en Europe. Et il est allé, apparemment il a eu le visa, il est allé dans son village pour faire les cérémonies. Et il a fait les cérémonies traditionnelles où on met la terre rouge, l'huile, tout ça. Et il a mis les photos sur internet. Et je trouve pas ça mauvais parce que on a beaucoup de plus en plus de jeunes. Bref, je vais expliquer ce qui s'est passé. La photo qu'il a mis, il y a des gens qui sont venus dire oui mais c'est comment ça, machin, tout. Il y a une recette qui a sorti une phrase qui m'a interpellé. Elle a dit comment vous pouvez mettre ça vraiment, les Ouads vont nous regarder comment. Ça c'est la phrase qui m'a vraiment touché sur le forum là. Elle dit la culture que le gars fait ses cultes culturelles, le Ouad va nous regarder comment. Je vais donc parler de la photo là. Je trouve pas mauvais qu'on montre les photos, que les gens mettent. De nos jours on a de tout ici maintenant, donc que les gens mettent des photos pour que les pays qui sont en Europe partout la voient aussi. Ils doivent connaître les cultures et ce n'est que par là on peut profiter pour essayer de montrer à nos petits frères. Donc je ne vois pas rien de mauvais dans ça. Donc, ce qui m'a donc frappé c'est la phrase que la RS a dit. Les Ouad vont nous regarder comment. Et c'est pas la première fois que j'entends ça dans la bouche des Camerounais. On a élu une Miss, la Miss qu'on a élue des mots, j'ai entendu une phrase là. Oui, mais les autres pays vont nous regarder comment? Le Cameroun est de plus en plus complexé. C'est un phénomène très grave. On ne s'en rend même pas compte. Pourquoi nous, les Camerounais, on est assez complexés à ce point? Je vais un peu vous donner pourquoi je dis ça. C'est-à-dire que on a l'impression, nous, les Camerounais, qu'on est très confiants. Mais nous sommes les peuples les plus complexés d'Afrique. Oui, il faut regarder les réalités en face. Nous sommes toujours en train de se poser la question comment l'autre va nous regarder? Le Camerounais ne se demande pas comment lui-même il se regarde. Le Camerounais ne sait même pas lui-même. Pour penser toujours, le Ouad va nous regarder comment. Parlons maintenant du système de Ouad. Du système Ouad. Vous savez, ma vision sur l'affaire des compléments va toujours dépasser. J'ai jamais compris comment un homme peut être comme ça. Il a sa culture, il a sa langue, il a sa façon de penser. Il est toujours en train de se demander ce que l'autre pense de lui. Par exemple, quand tu vois les reportages des Ouad, aller en Afrique, ils partent en Afrique filmer où ils veulent avec les mouches, tout ça là. Les gens sont choqués. Moi, j'ai jamais été choqué. Hein. Je ne vous mens pas. J'ai jamais été choqué par les reporters de Ouad. Pourquoi j'ai jamais été choqué? Tout simplement parce que ce n'est pas à moi de dire Ouad ce qu'il doit filmer. Il peut filmer ce qu'il veut. Il peut montrer les mouches qu'il veut. Ça, c'est pour lui. Ce n'est pas Ouad de me dire ce que je pense. Ce n'est pas Ouad de me donner ma langue. Ma langue était là bien avant que. Ma culture était là bien avant que. Donc, je ne vois pas que le reportage de Ouad ne m'a jamais touché parce que chaque fois que j'entends les noirs, oui, mais ils ont montré les mouches là. Pourquoi ils ne partent pas dans la grande ville? Mais ce n'est pas à vous de dire aux gens d'aller filmer. Ils vont aller, qu'ils aillent filmer où ils veulent. Qu'ils font ce qu'ils veulent. Soyez d'abord fiers de vous. Récupérez d'abord votre confiance, votre culture, votre façon de penser. À partir de là, ce que l'autre pense, tu t'en fous complètement. J'entends toujours ça chaque fois. Tu fais n'importe quoi. Oui, mais les autres pays, il y a un problème que nous devons dire à nos petits frères qui nous écoutent là, et nos petites soeurs là. Ça dit, il y a un truc que je vous dis, enfin, que je me permets de vous dire. Si vous, la nouvelle génération, on peut regarder l'histoire. Nos parents ont subi un peu tout ce qu'on connaît là, esclavage, tout ça. Si même nous, jusqu'à présent, on n'arrive même pas, malgré la domination qu'on a partout chez nous, on n'arrive même pas à récupérer ne serait-ce que notre liberté de penser, notre fierté mentale. Vraiment, on est quel genre de génération? Ne serait-ce qu'un peu. Comment peut-on être à nos jours? On a des intellectuels, on est des Camerounais, fiers, tout ça, mais on n'a pas la fierté de soi-même. On est toujours en train de se demander qu'est-ce que l'autre pense de nous? Qu'est-ce que le Ouad pense de nous? Je vais vous dire ce que moi je pense du Ouad et des Africains. Quand j'étais tout jeune au Cameroun, je voyais la télé, CATV, tout ça, comme tous les gens. J'admirais les séries, tout ça. Il y avait un truc, je me posais toute la question. J'ai dit, depuis le Cameroun, je me posais toute la question. Mais chaque fois on parlait du Ouad, le Ouad est fort. Oui, il a fait des inventions, tout ça. Mais en quoi il dépasse nous les Noirs? Je me demandais déjà ça depuis le Cameroun. Parce que je me demandais, mais quand j'écoutais au Cameroun, j'entendais, il meurt. Mais s'il est si fort, pourquoi il n'est pas éternel? Donc il est un être humain comme nous. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vécu dans la culture de Ouad, j'ai vécu chez les Ouad, j'ai vécu tout, je vis toujours, je connais un peu. J'ai compris que tout être humain sur Terre, que ce soit les animaux, tout ça, ont quatre choses fondamentales qu'ils font. Je dis, mais toutes, ils font quatre choses qu'ils font. Ils mangent, ils m'entendent,
il dort et il meurt. Ça, c'est d'abord les 4 choses. C'est-à-dire que quand tu sois chef d'État, quand vous voyez chef d'État là, avec des gars du corps militaire, tout ça c'est l'apparence. Il fait ces 4 choses-là. Quand l'heure arrive, tout le monde y part. Quand vous voyez un milliardaire avec tous les milliards du monde, il fait ces 4 choses-là. La maladie touche tout le monde. La douleur touche tout le monde. Quand vous prenez l'eau froide, comme vous voyez, regardez par exemple le truc d'Aïch là. Vous versez sur un être humain, il crie comme tout le monde. Donc, quand j'ai compris toutes ces choses, et je vois les 4 trucs que tout le monde fait, que ce soit Watt qui part, tout le monde part, je me demande bien, pourquoi voulez-vous qu'il soit complexé devant qui que ce soit? Pourquoi voulez-vous que ce soit moi complexé quand je sais que tout ce qui est sur terre, c'est éphémère? Je ne peux que valoriser ma culture, être fier de moi-même. Quand j'entends le Watt ici parler des Africains, moi ça ne me touche pas du tout. Car ce qu'il pense, j'ai ma liberté de penser. Ce qu'il pense, moi-même je peux penser pareil de lui. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre de lui? Il peut, oui, il a son français qui nous a donné, d'accord, mais j'ai ma culture, j'ai ma fierté, je connais mon origine. C'est ça qui manque beaucoup à notre génération aussi. Et beaucoup de Camerounais ont ce problème-là. Toujours, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Il faut que la nouvelle génération, nous les petits frères qui sont là, récupérez leur culture. Il faut que vous soyez fiers de votre culture. Récupérez, appelez vos parents, allez voir vos parents, vos grands-parents, discutez avec eux pour savoir vos origines. Apprenez votre langue. À partir du moment où vous avez votre culture en vous, votre langue en vous, votre façon, vous êtes un homme sûr de vous. Et rien ne vous inquiète. Ce n'est plus le Watt de vous dire ce que vous allez faire. Qu'on met les images de nos traditions sur Internet pour partager entre Camerounais. Mais le Watt vient dire salut. Ça, c'est son problème. Il a sa culture, lui-même, sa culture, même il y a des choses que je n'aime pas, que je n'apprécie pas du tout. Et quand vous regardez, vous les Camerounais, qui vous mettez, tu as dit, cette culture, de cette façon-là n'est pas bien. Quand c'est pour le Watt, vous criez tous. Tout le monde est content, c'est beau. Il ne se regarde même pas, il dit, mais qu'est-ce qu'il a plus que moi? Qu'est-ce qu'il a plus que moi? Les héros, d'accord. Oui, il a. Mais est-ce que culturellement, il est plus important que moi? Pas du tout. Vous savez, c'est pour nous touche toujours nous les Noirs, surtout nous les Camerounais. Les Chinois n'ont pas ce problème-là. J'étais il n'y a pas longtemps dans un magasin là, un truc m'a frappé. J'étais allé faire un truc de téléphone là, il y avait une Chinoise devant moi avec un enfant dans le. Elle parlait que chinois à l'enfant. Parlait que chinois. Le type l'a parlé, le type a demandé que l'enfant il disait, dit oui, l'enfant n'est pas né, pas loin de là où on était là. Mais elle dit qu'elle parle que chinois à l'enfant et que l'enfant parle français à l'école. J'étais assez surpris que les Chinois ne se posent pas la question. Le Pakistanais pose la question. Mais c'est que nous, les Camerounais, qui nous posons la question toujours, il faut que l'enfant parle mieux français. Il faut que l'enfant connaisse mieux le gaulois. À quoi ça nous apporte, nous? Et c'est ça qui cause à ce qu'on est complexé. Le noir est complexé à cause de ça parce que comment peut-on être tout le temps se demander, mais ils font des reportages où ils montrent, pourquoi ils sont démontrés des mauvaises images de nous? Mais ils font ce qu'ils veulent. Moi, personnellement, ils peuvent montrer tout ce qu'ils veulent. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mon problème, c'est que j'ai ma culture, j'ai ma fierté. Donc, ce n'est pas parce que montrer le noir avec les mouches là que ça va faire quelque chose dans ma tête. Ça fait quoi? Je m'en fous. Je suis fier de moi-même, j'ai ma langue. Mais comment peut-on avoir une langue, une culture? Et se demander toujours qu'est-ce que l'autre pense de vous. Voilà le problème du complexe des Camerounais. Le Camerounais n'est pas fier de lui-même. Le Camerounais est toujours en train de se demander ce que l'autre pense de lui. La simple Miss qui a été élue il n'y a pas longtemps. Les gens se demandaient, d'autres pays vont nous regarder comment. Mais vraiment, vous faites un Miss d'abord, c'est pour vous. Vous devez d'abord être fier de ça. Votre pays, l'autre pays ne regarde comment. Ça, c'est leur problème. En ce qui me concerne, l'autre pays, si ça ne dépend de moi, ils peuvent aller se faire voir avec les façons de penser. Si vous n'êtes pas fier déjà de vous-même, de votre Miss que vous avez élu, et vous pensez aller à l'autre pays, quelle est ce genre de fierté camerounaise? Le Camerounais paye de plus en plus sa fierté. Ne serait-ce que culturellement. Faites mettez une image d'une culture. Alors chez les Bassas, filmez une culture traditionnelle chez les Bassas. Vous mettez quelque part, ou chez les Noirs, ou chez les. N'importe où vous mettez. Vous allez voir un Camerounais va vous dire, oui, mais dis donc, vous ne pouvez pas cacher ça, parce que les gens vont nous regarder comment. Il n'est même pas fier de regarder. Moi, quand j'écoute des chansons traditionnelles, des cultures de chez nous, quand j'écoute des chansons traditionnelles, je suis fier. Je suis content. Si ça ne plaît pas à notre pays, ça ne me concerne pas du tout. Car, comme je vous ai dit là, ils ne sont pas plus importants que nous. Ils ont certains avantages qu'ils ont créés, que nous devons copier pour le faire chez nous. Mais ils ne sont pas plus éternels. Ils ont les 4 choses à faire là. Ils font ça. À partir du moment qu'un être humain a compris que tout être humain fait les 4 choses là. Manger, dormir, faire caca et mourir. Tu n'as plus aucun problème. Quand je vois à la télé, on montre un grand chef d'État, je regarde, je dis, ah oui, c'est vrai. Mais dans ma tête, je sais qu'il fait ces 4 choses là. Et que le soir, il est comme tout le monde. Il n'est pas plus important. Il est seulement là parce qu'il est chef d'État. Il n'y a rien d'important. La puissance qui entoure quelqu'un ne fait pas de toi un homme super, plus que les autres. Tu es comme tous les autres. Je suis plus, comment dire, j'apprécie plus quelqu'un qui est modeste,
qui est plus simple. Ça, c'est quelqu'un qui m'impressionne. Mais rien ne m'impressionne sur les gens, par exemple, qui a des milliards, tout ça. Ça ne m'impressionne pas du tout, car je sais qu'il est comme tout le monde. Quand ces choses, il passe vraiment. Vous voyez ce qu'il veut dire? Donc, il faut que les périques, la petite génération qui monte là, récupérer ça, votre fierté. Et la fierté d'un homme ne peut venir que par sa culture. Tu ne peux pas être fier dans la culture de l'autre. C'est ce problème qui fait que beaucoup de gens nés ici sont toujours en train de... Vous voyez, ils ont tout honte de leur culture. Quand tu dis tu es africain, il dit non, 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 parce qu'on l'a monté les mouches, il est complexé. Moi, monter les mouches 1000 ans. Dites-moi, vous êtes Camerounais, je suis Camerounais 2000%. Et vous me demandez, mais et les mouches chez vous? Je dis, mais mouches, ah oui, il y a tellement de mouches chez nous que nous on vit dans la boue. Vous riez, ça c'est votre problème, car je sais qui je suis. Quand le one me demande, chez vous il y a la lumière, parfois quand je vois un peu, il veut se moquer. Je dis, il n'y a pas de lumière chez nous. Quand il me dit, mais il n'y a pas de lumière, je dis, il n'y a rien. Et vous vivez comment? Je dis, mais on vit en l'air. On vit tout nu. Qu'il rit ou qu'il ne rit pas, ça c'est son problème. Moi, j'ai ma culture. Je n'ai rien à foutre de ce qu'il pense. Si vous ne faites pas ça, c'est ce problème-là, de complexe, qui nous mine. Chaque fois, à chaque chose qu'on veut faire n'importe quoi, on regarde l'autre. C'est ce problème-là que je voulais dénoncer. Parce que ça m'énerve chaque fois, j'entends toujours. Mais ils vont nous regarder comment? Tel pays va nous regarder comment? Les Camerounais ne font plus rien par rapport à eux. Ils ne s'aiment même plus. Ils s'aiment par rapport à l'image de l'eau. Et c'est ça dans nos pays ici. Nos pays ici n'ont pas confiance parce qu'ils sont toujours en train de penser ce que l'autre va penser. Ils ne se disent pas que je suis d'abord fier de moi. Ce que l'autre pense, je m'en fous complètement. Ben oui, quand moi je suis là, moi qui vous parle là, j'ai travaillé ça comment? Si je fais ma chose, il faut tout éviter dans la vie de faire du mal à quelqu'un. Ça c'est la première des choses. De faire du mal vraiment pour faire du mal. Ça veut dire que quand je fais ma chose, je sais que je fais de manière honnête. Ce que l'autre pense de mal, ça ne me touche pas parce que je considère que c'est pour lui là-bas. Et quand c'est hors de mon pays, quelqu'un qui dit les Camerounais sont comme ça, je dis ça c'est pour toi. Oui, mais ça c'est pour toi. Je ne te force pas à être Camerounais. Mais sache que moi je suis Camerounais fier de ma culture. C'est un peu comme ça que je pense. Donc, si vous ne montrez pas ça à vos enfants ou à nos péricards ou à nos petites soeurs là, d'être fiers d'eux, ils vont toujours avoir des réactions. Les autres vont penser comment? C'est une phrase qui sont dans la bouche des Camerounais tout le temps. Nous devons enlever cette phrase dans la bouche de nos petits frères et nos petites soeurs. Et je dis maintenant, désormais, nous les Camerounais, on pense ça. On est fiers de notre culture, notre langue. Valorisons-la. Un homme qui n'a pas de culture, qui n'a pas de langue, a ce problème de complexe là. Moi, devant les métoches ou métis, qu'ils soient français, machin, allemand, tout ça, papier. Moi, devant les gars, ils ne parlent qu'il est. Moi, Wanda, c'est moi celui. Je dis, mais ça, c'est ton problème. Moi, ça, je connais où je viens. Ça ne va pas généralement chez moi. C'est comme ça. Ouais, non, voilà. Je voulais un peu parler de ça parce que c'est un sujet un peu qui m'a un peu interpellé il n'y a pas longtemps. Ouais, non, voilà. On fait comme ça. Salut à vous.